Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène sur un chantier. Nous sommes en 2012. Sous mes yeux se dresse un nouveau bâtiment. Ce bâtiment va abriter le nouvel atelier de reconditionnement de poudre que je fais construire pour servir un de mes clients de l'industrie pharmaceutique. En fait, cet atelier, ce n'est pas qu'un atelier. C'est le résultat d'un travail commencé en septembre 2007, quand j'ai décidé de monter ma première entreprise. Le patron d'Acid Pharma m'avait mis sur une piste intéressante. Je le connaissais de l'époque où j'étais salarié. Il cherchait quelqu'un qui pouvait lui ôter un caillou de sa chaussure. Je vous la fais courte. Il lui fallait trouver un sous-traitant qui lui reconditionne une poudre spécifique dans des sacs en plastique prêts à l'emploi. Et ça nécessitait un atelier. Il savait que je n'en avais pas, mais il se doutait qu'un gars en train de monter sa boîte pourrait s'intéresser à son problème. En plus, il n'avait pas trouvé d'autre solution. Bingo, je mords à l'hameçon. Ça collait aussi avec une idée d'innovation que j'avais derrière la tête depuis bien longtemps. Il organise rapidement une réunion avec les cadres de sa boîte pour que je leur explique ma proposition. J'y vais au culot, ce qui me vaut le commentaire final d'un des responsables qualité. Si je comprends bien, nous allons sous-traiter une opération de reconditionnement de notre poudre à une entreprise qui vient tout juste d'être créée, qui ne possède pas d'atelier et encore moins de système qualité. C'est bien ça? Oui, monsieur, vous avez raison. Vous avez juste oublié de mentionner un détail. Je vais faire exactement ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous attendez de moi et j'exécuterai. C'est l'avantage quand on part d'une feuille blanche, non? Et voilà comment j'ai démarré. J'ai tenu promesse, j'ai trouvé un lieu, j'ai trouvé un gars qui avait l'expertise avec le reconditionnement de poudre. Il m'a construit un premier atelier car il croyait en moi. J'ai mis toutes mes économies dans le financement du projet et en décembre 2008, je reçois le feu presque vert de la part du client après un audit d'une journée. Ce que je propose n'est pas parfait, mais moyennant quelques modifs, ça passe. En février 2009, je livre mon premier camion. Quelques années plus tard, mon entreprise a gagné suffisamment d'argent et je commence à envisager de construire un atelier exactement comme le client le souhaite. Et me voilà en 2012, contemplant le début du résultat. Moment émouvant, à regarder se monter ma cathédrale. Je dis cathédrale car cet atelier représente pour moi un aboutissement. C'est un accomplissement, c'est une fierté. C'est quelque chose qui compte vraiment pour moi. Quelque chose qui me prouve que je viens de réussir. En regardant les ouvriers s'affairer, je savoure le moment. Ce moment où j'allais passer d'une solution faite de briques et de broc à quelque chose qui tient vraiment la route. Quelque chose de reconnu par mon client. J'allais réaliser une œuvre dont je ne me serais jamais douté capable de réaliser en 2007. Je m'étais dépassé, j'avais repoussé mes limites. En vous racontant cette histoire, je sens encore l'émotion monter en moi. J'avais atteint là la quintessence de ma carrière de vendeur. Vendre à un client exactement ce qu'il veut. Alors mes amis, maintenant à vous de jouer. Prenez un papier, un crayon et écrivez ce que vous aimeriez faire pour vos 3 plus gros clients si vous n'aviez pas de contraintes. Ce petit exercice, si vous le faites bien, va vous forcer à écouter avec précision leurs problématiques. Même si vous ne réussirez pas à les combler à 100% comme je l'ai fait, vous en apprendrez sur eux et puis vous gagnerez des points. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!